nous avons l'employé Sarah Baudouin. La fréquence de sa paie, elle est hebdomadaire. La période se termine le 28 juin 2020 et la date du paiement, c'est la semaine d'après, qui est le 2 juillet. Le taux horaire, c'est 25 $ l'heure. Le code fédéral, c'est 2. Le code impôt provincial, c'est B. Les jours de travail sont du lundi au vendredi. OK? Ben, je vais ajouter ici, ce ne sera pas long. Je vais ajouter ici comme tout à l'heure. Donc, c'est 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Okay? Les heures supplémentaires travaillées du lundi au samedi sont majorées de 50%. C'est la même chose que tout à l'heure. Les heures supplémentaires travaillées durant dimanche, vacances, jours fériés seront majorées de 100%. Le taux de vacances obligatoire est celui en vigueur au Québec. D'accord? Tout à l'heure, vous m'avez posé une question concernant les vacances. Les vacances, elles sont obligatoires. Un employé qui ne cotise pas cotisé, qui ne fait pas, qui ne constitue pas une banque, une somme d'argent pour remettre cette somme à l'employé une fois il part en vacances ou bien il quitte l'entreprise pour, je sais pas, pour n'importe quelle, quoi que ce soit les circonstances, il faut constituer cette somme-là et la remettre à l'employé. Et nous avons ce qu'on appelle carte de pointage des heures travaillées. D'accord? Malheureusement, les mises en situation que j'ai corrigées, il y avait une petite différence. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel ce que j'ai aimé, c'est que les étudiants qui m'ont envoyé ça, je les remercie, ils ont bien détaillé la façon de trouver les résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la logique des choses. Comment vous avez pu arriver à ce résultat-là? OK? Et je peux déduire, est-ce que vous avez compris, ou bien il y a une petite confusion, ou bien une chose qui a été mal comprise. Nous allons regarder, regardez s'il y a une journée travaillée. Regardez, on a une journée travaillée, toute une journée, d'accord? Une journée travaillée de 8 heures jusqu'à 17h30. Nous avons le 23 toute la journée, mais le 24, regardez, le 24 juin, c'est un jour férié. Le 24 juin, c'est un jour férié. Et Baudouin, il a travaillé 4 heures. D'accord? Il a travaillé 4 heures, d'1 heure jusqu'à 5 heures l'après-midi. Le 25, c'était des heures normales, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Et le 27, c'était samedi, il y a juste 12 heures supplémentaires. Et nous avons enfin, attendez, juste je corrige une chose ici, c'est 100%. Voilà. Et samedi, il y a 12 heures supplémentaires travaillées qui sera majorée à 50%. Et on a 3 heures, okay, 3 heures qui seront majorées à 100%. D'accord? On commence par la première journée. Regardez, on voit ici qu'il y a une demi-heure qui a été travaillée comme heure supplémentaire. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Parce que si vous totalisez, c'est ça l'erreur, si vous totalisez 6 heures là, vous allez trouver que juste 33 heures et demie. Il y en a qui n'ont pas mis aucune heure supplémentaire durant cette semaine, à l'exception de dimanche et jours fériés. Alors que normalement, regardez, il y a une demi-heure ici qui a été travaillée après les heures normales.
elle sera considérée comme une heure supplémentaire. Pour les 4 heures travaillées, durant, comment dirais-je, durant la journée fériée, la fête nationale du Québec ben, sera majorée à 100%. Les autres, là, regardez ici, le 25, 8 heures, c'est taux régulier normal. Samedi, 2 heures, majoré à 50%. Et 3 heures dimanche, c'est majoré à 100%. Donc, on va essayer de décortiquer ces 33 heures et demie travaillées. Si je totalise, regardez, je prends 4 heures. 4 heures, c'est 8 heures travaillées de manière normale. Hein? Les heures, je parle des heures normales. Donc, j'ai 4 heures le matin du lundi, 4 heures le matin, l'après-midi, lundi, 4 heures, heure normale, mardi matin, 4 heures normales l'après-midi, mardi, mais 4 heures la journée fériée, c'est pas normal, c'est pas heure régulière, je saute ça. Jeudi matin et après-midi, j'ai 8 heures, donc heure normale. Si je totalise, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 24 heures normales. J'ai 24 heures normales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour qu'on puisse avancer ensemble. Si vous êtes maintenant d'accord avec moi sur les heures supplémentaires majorées à 50%, il y a une demi-heure. Donc, il ne faut pas mettre 4,30 minutes, non, 4,5. J'ai une demi-heure travaillée lundi et aussi samedi, 2 heures, donc 3 heures. 2,5, pardon. 2h30 sont là. Maintenant, pour les heures, c'est facile, les heures supplémentaires à majorer à 100%, double tarif, c'est le jour férié qui est la fête nationale du Canada, du Québec. La fête nationale du Canada, c'est le 1er juillet. Et c'est la fête de la reine Victoria, fille de Georges III, le roi Georges III. Et on a 3 heures travaillées dimanche. Donc, j'ai 4 heures jour férié, 3 heures dimanche, c'est 7 heures. Donc, ils seront majorés à 100%. Est-ce que vous avez des questions avant d'aller calculer les heures, calculer, qu'est-ce que j'ai demandé? Calculer les heures, oui. D'accord? Est-ce que, pas de questions. Il y a quelqu'un qui a levé sa main, attendez, je vais lui donner la parole. Monsieur Aouad. Oui, monsieur Aouad. Excusez-moi, juste une petite question. À l'examen, vous allez nous donner les jours fériés dans l'énoncé. Vous allez les montrer dans l'énoncé parce que ça risque qu'on l'oublie quelque chose, ça risque juste pour qu'on soit clair. Je ne vais pas vous donner les jours fériés. Ah, ok, c'est bon. Donc, on ne prend pas en considération les jours fériés. Non, mais ça se peut qu'il y a d'autres étudiants qui vont réclamer, M. Ibrahim ne donne pas les jours fériés. Ah non, on cherche à simplifier les choses, hein. On ne complique pas la vie. Merci. Ok, d'accord. Merci, mon ami. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui, Calvin. Monsieur Calvin. Oui, monsieur Calvin. Oui, monsieur Ibrahim. En fait, je voulais bien comprendre, en fait, parce que donc vous avez dit que si les heures normales sont de 8 heures, au-delà de 8 heures, c'est les heures supplémentaires. Maintenant, si les heures normales sont de 6 heures durant une journée, si l'entreprise dit que les heures normales, c'est 6 heures de temps, si c'est 7 heures, c'est les heures supplémentaires, c'est 1 heure de temps. Ça, je voulais savoir. Si j'ai bien compris, vous me dites, si dans l'entreprise, ils disent que l'entreprise dit que le nombre total des heures régulières travaillées, c'est 6 heures. Au-delà de 6 heures, c'est supplémentaire, c'est ça? Oui, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Écoute, dans mon bureau, on travaille 7 heures. D'accord? Ok. Si les filles ou mes assistants, quand ils ajoutent, regardez, s'ils ajoutent 10 minutes, là, je peux la payer parce que c'est supplémentaire. Okay. Parce que les heures normales, c'est 7 heures.
J'ai une particularité dans mon bureau. Moi, mon bureau, j'ai pas mis à quelle heure il faut commencer. Je donne la liberté aux autres d'entrer n'importe quelle heure, mais il faut faire les 7 heures. Ils peuvent venir à 10 heures, il faut qu'ils sortent à 5 heures. Ils peuvent venir à midi, mais il faut qu'ils sortent à 7 heures le soir. Vous comprenez? Ok. Moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est qu'il n'y aura pas d'instance pour les clients. Il faut que les clients soient satisfaits, leurs dossiers sont finalisés, traités, etc. Donc, si dans votre cas, vous me dites que l'entreprise, il a dit comme quoi les heures travaillées, les heures normales ou régulières à travailler pendant une journée, c'est 6 heures. Au-delà de 6 heures, c'est supplémentaire. À savoir, quand est-ce que sera majoré à 50 et quand est-ce que sera majoré à 100 selon l'entreprise, mais selon la législation. Généralement, les samedis, la semaine, c'est 50. Dimanche et jours fériés, vacances, c'est 100%. Okay. C'est bon? J'imagine que c'est un peu plus complexe aussi pour ceux qui sont transporteurs, parce que je pense que là-bas, c'est 60 heures. Ceux qui sont transporteurs, les camions. Peut-être c'est des exceptions. Mais dans la loi, on ne dit pas les camionneurs 60 heures. La loi, elle est pour tout. On ne peut pas tailler la loi pour chaque secteur, mon ami. Ok. La loi, il est clair. Il est clair, la loi. Il est clair dans deux choses. Le total des heures normales, c'est 40 heures. Au-delà de 40 heures, c'est supplémentaire. Deuxième chose, il faut donner à l'employé un repos minimum de 32 heures. 32 hours. Okay. C'est ce que dit la loi. Si vous vous conformez avec la loi, vous êtes dans la légalité. Sinon, vous enfreignez la loi. Ok. C'est correct? C'est correct, monsieur. Ok, merci. Bienvenue. Je vois, il y a un autre qui a levé la main, mais il ne me rappelle pas. Ok, c'est qui? Monsieur Awad, encore. Allez, monsieur Awad. Oui, non, je voulais juste répondre à notre collègue Cavin parce que le transport, c'est plus spécial. C'est pas comme l'industrie ici au Québec. Il y a des compagnies qui sont matriculées au Québec, il y a des compagnies qui sont matriculées à Ontario. À Ontario, l'overtime, c'est au-delà de 60 heures. Mais au Québec, c'est au-delà de 40 heures, c'est ça. Je voulais juste répondre à cette question. Oui, mais attention, il ne faut pas mélanger les choses, monsieur Mohamed. Oui. Si tu travailles au Québec, tu dois te soumettre aux lois du Québec, pas aux lois Ontario. Mais le transport, c'est spécial, c'est pas comme le reste de l'industrie, c'est ça. Parce qu'il y a des compagnies qui sont matriculées à Ontario, comme elles travaillent avec la législation de l'Ontario, c'est pas du Québec. Mais les autres... Non, excuse-moi, monsieur Mohamed, parce que j'ai des clients qui font le transport entre les provinces, entre Canada et les États-Unis. Si vous travaillez, si vous faites affaire au Québec, il faut respecter la loi du Québec. Chaque province, il a sa juridiction. Il faut la respecter. Si vous êtes en Ontario, vous allez appliquer l'Ontario. Si vous êtes au Québec, il faut se soumettre à la loi québécoise ou bien la loi fédérale. Hein? La loi fédérale que tout le monde doit se soumettre. On ne dit pas je suis au Québec, mais je vais appliquer la loi ontarienne. Non, ça n'existe pas, mon ami. Ok. C'est bon? C'est bon. Parfait, merci. Ok, donc on va revenir. On va essayer de préparer. On va aller maintenant préparer la fiche de paie ou bien le relevé de paie ou bien le bulletin de paie. Il y a pas mal d'appellations de l'employé Sarah Baudouin. D'accord? Donc, Sarah Baudouin, sa fiche de paie devrait normalement être comme ça. Mais d'après ce que j'ai vu, il y a des gens qui ont eu le même résultat. Et on va voir chaque ligne par ligne, et essayer de vérifier avec ce que vous avez fait. Donc, le bulletin de paie, il est conçu comme ça. Donc, nous avons l'employé, ses coordonnées, donc avenue, etc., Le Bonheur. On a l'employé AOB PowerTech Inc. Nous avons les codes pour la retenue d'impôt, un code pour le fédéral et un code pour le Québec.
nous avons la période de paie, c'est-à-dire la semaine concernée ou bien la quinzaine concernée. Ici, la paie hebdomadaire, donc la fréquence de paie hebdomadaire, donc c'est du 4 au 10 mai 2020, soit disons 2020, ok? Le salaire est composé par 3 composantes. Il y a les heures régulières travaillées, il y a les heures travaillées, les heures supplémentaires à majoration 50% et les heures supplémentaires à 100%. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait, les gens qui m'ont envoyé leurs travaux, et aussi pour le cours comptabilité 2, dans tous les travaux d'examen, j'ai beaucoup aimé le fait que vous utilisez beaucoup de formules. C'est très encourageant, c'est bien, c'est plus professionnel que vous utilisez des formules, des liaisons de formules. Je vous salue pour ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. Regardez, pour les heures régulières, donc on a 24 heures, ben, je mets égal et je reviens dans la carte de pointage, je clique sur 24. Pour les heures supplémentaires majorées à 50%, je mets égal et je vais aller chercher les 2 heures et demie ici. Regardez, je n'ai pas mis 2.30, c'est 2.5. Attention s'il vous plaît, je répète encore une autre fois parce que j'espère ne pas voir cette erreur-là. Il ne faut pas mettre 2.3, il faut mettre 2.5. Et enfin, je vais aller dans les heures supplémentaires à majorer à 100%. Donc, je mets égal et je viens ici, je mets 5. Donc, le total, c'est 33.5. D'accord? Attendez, je vais voir une chose. Il y a quelqu'un qui me dit, le provincial, c'est le B. Et moi, j'ai mis le A. Le A. Ben, je vais voir parce que ça se peut que je me trompe, mais on va voir, ok? On va voir. Quand on va arriver au code, on va le voir. D'accord? C'est vrai que dans l'énoncé, c'était B. Ok? Et c'est B. Je vois ici le A. On va voir. On va voir est-ce que c'est... Mais généralement, d'après ce que j'ai vu avec les autres cas, on a les mêmes montants d'impôts. Peut-être que je me suis juste trompé ici. D'accord? Normalement, il faut qu'il soit le B et non pas le A. Mais on va voir. On va voir. D'accord? On va voir. Parce que j'utilise le même modèle. Donc, une fois j'ai calculé le total des composants du salaire brut, donc le total c'est 1043,75. Voici les retenues. Les retenues obligatoires. Il y a pour le fédéral assurance, impôt fédéral, assurance emploi. Pour le Québec, il y a la retraite, il y a le régime québécois d'assurance parentale. Et s'il y a d'autres informations que je vous ai déjà données, on peut l'intégrer comme syndicat, régime de pension agréé, dons de charité, etc. Donc, puisqu'on n'a rien, donc on a juste ces 5 retenues. Regardez ici, j'ai mis code B. Donc, regardez, ici c'est déjà B, donc c'est correct. Je ne sais pas, monsieur. Donc, j'ai le régime de rente du Québec. Il n'est plus avant, on appelait ça régie de rente du Québec. Régie, non pas régime, on l'appelait régie de rente du Québec. Mais on a changé le nom. C'est plus la régie. Et maintenant, c'est Retraite Québec. OK? Mais je crois que les manuels, ils vont actualiser cette information-là. Ça, depuis 5 ans, ça a changé. Il est devenu Rente Québec. Rente Québec, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est la gestion des cotisations, les pensions et aussi les allocations familiales. Anciennement, on les appelait les prestations fiscales pour famille. Regardez pour le RRQ, pour la Retraite Québec, je prends le salaire, moins l'exemption de 3 500 par an,
Et moi, j'ai une paye hebdomadaire, ça veut dire 52 payes. Donc, je prends 3500 divisé par 52, je vais trouver la part par semaine de l'exemption. Donc, moins 1043 multiplié par 5,7, ça a donné 55. Est-ce que tout le monde a le même résultat, s'il vous plaît? Donc, RQAP, le taux de la cotisation de l'employeur, c'est 0,494%. Assurance emploi, c'est 1,2%. OK? Pour ce qui est table impôt fédéral, je vais recommencer encore une autre fois. Donc, je vais aller, j'ai le code 2. Je vais aller chercher, ce ne sera pas long, je vais aller chercher la table. Elle est là, la table fédérale. Elle est là, la table fédérale. Donc, j'ai dit le code 2. Le montant, c'est 1000. Attendez, je n'ai pas pris le 1043, je crois. Donc, je vais aller chercher 1043. Elle est où? 1043. Attendez, ça c'est 26 périodes. Non, je dois chercher les 52 périodes. 52 périodes, c'est ici. C'est 1043. 1043. 1043. 1043.75, 1043.75, 1043. On ne sera pas long. « 1043.75 » et elle est là. Regardez, elle est là. OK. Le code est le code 2. Donc, le code 2, ça c'est 0. Ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, c'est 89. Donc, l'impôt à payer, c'est 89,15. Regardez, c'est le code 2 qui se trouve, ce montant-là se trouve dans la tranche de 1041 jusqu'à 1049. Et le salaire brut, elle est de 1043, c'est-à-dire qu'il se situe entre 1041 et 1049. C'est 89,15. D'accord? Est-ce que si on fait le rapport uniquement du total brut, la réponse est considérée mon compte? Écoutez, si on regarde la fiche de paie, si on regarde la fiche de paie, dans toutes les fiches de paie, dans toutes les revues de paie, il y a le détail des heures travaillées. Et d'ailleurs, vous allez le voir avec moi dans les deux logiciels, Sage 50 et Acomba X. Il faut mettre, c'est préférable de détailler les heures régulières, les heures supplémentaires à 50% et à 100%, parce que parmi les obligations dans une fiche de paie, c'est le détail des heures pour que l'employé sache lire sa fiche de paie et faire une réclamation s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. D'accord? Je préfère toujours de détailler. D'accord? C'est préférable. J'ai répondu à une question qui m'a dit est-ce qu'on peut mettre le total? Je vous conseille de ne pas mettre le total, mais mettez le détail. D'accord? Donc, on a mis 89,15. Maintenant, pour le provincial, c'est le code B et la fréquence, elle est hebdomadaire. On va aller chercher tout de suite le Québec. Donc, le 26, c'est celui-là, le Québec. Donc, 26, 1000, on va chercher. Donc, on a dit c'est B, hein? B, la troisième colonne. On va chercher 1043 et se situe où? 1043. Elle est là. Elle est là. Donc, elle est là. Voilà. Donc, la colonne 1, c'est 0. La colonne A, c'est A. La colonne 1, c'est 0. Code 0. La colonne 2, c'est le code A. La colonne B, c'est
La troisième colonne, c'est le code B. Donc, 195.09. OK? Donc, 195.09. Attendez. Ah, pardon. Je me suis trompé, c'est 1043. Elle se trouve où? Elle se trouve ici. Voilà. Elle est là. Attendez, elle est là. Voilà. Moi, je suis allé à 1400. Donc, 1043, point quelque chose, se situe dans la tranche entre 1040 et 1049. Quel est le code? Le code, c'est B. Donc, l'impôt provincial, c'est 116.01. D'accord? 116.01. On va aller vérifier. Est-ce que c'est ça ce que j'ai mis? Oui, c'est ça. Et donc, le total des retenues, c'est 278,54 qui vont déduire le salaire brut total de 1043,75 et ça va donner 765,21. D'accord? La dernière colonne, c'est le total cumulatif, c'est le cumul depuis l'entrée, depuis le début de l'année jusqu'à la fin d'année. D'accord? Et on met combien? Le cumul des payes précédentes. Est-ce que tout le monde a trouvé la même chose, s'il vous plaît? Même résultat. Maintenant, on va aller troisième mise en situation. On va la faire après une pause. Donc, vous méritez une pause de 15 minutes ou 20 minutes et on va se retrouver ici d'ici 15 ou 20 minutes. C'est bon? Donc, à tout à l'heure, on se voit pour compléter la pratique et surtout la troisième mise en situation qui comporte à peu près 6 sous-questions. D'accord? À tout à l'heure.